L'AS Monaco vient de réaliser le plus grand exploit de son histoire. La France en prend la mesure. Ce sont des applaudissements qui accueillent les tombeurs du Real Madrid et le leader de la Ligue 1 au stade Bollard. Le public du RC Lens tient à sa réputation de meilleur public de France et en fait une nouvelle fois la démonstration. À leur entrée sur le terrain, les Monégasques sont à la fête. Ils le seront beaucoup moins une fois le coup d'envoi donné par l'arbitre Stéphane Brey. Deschamps aligne son équipe type, mais l'ASM redescend vite de son nuage. Les Lensois craignent forcément leur adversaire du soir et se montrent empruntés en première période. Mais les Lions qui avaient mis à terre le Real Madrid ne sont plus aussi fringants. Morientes, blessé au dos, doit se faire remplacer prématurément. En seconde période, les sang et or partent à l'assaut du but monégasque. Jusqu'au bout, ils vont se montrer dangereux sans pour autant réussir à tromper la vigilance de Roma. Monaco ramène un point heureux de son déplacement, mais perd de nouveau sa place de leader au profit de Lyon. Pour la première fois de la saison, Lyon possède un point d'avance sur l'ASM. Avec cette 32e journée de championnat, la trêve internationale arrive à point nommé. 10 jours qui ne seront pas de trop pour se reposer et préparer au mieux la première manche de la demi-finale de Ligue des Champions. C'est Chelsea qui vient défier Monaco. Depuis le rachat du club par l'oligarque Roman Abramovich, le visage du club londonien n'est plus le même. En quart de finale, les Blues ont terrassé les invincibles Gunners d'Arsenal qui roulent sur la première ligue. Une élimination qui laisse Wenger amer pour pronostiquer une qualification de Chelsea à 80%. D'un côté comme de l'autre, une forme de complexe de supériorité s'installe. L'effectif des Anglais, c'est une armada, il n'y a que des internationaux, reconnaît Deschamps. Mais Deschamps doit lui aussi mettre des sauts de glaçons aux chevilles de ses hommes. Chelsea, ce n'est pas le Real. Ce n'est pas un nom qui inspire la crainte. Bon allez, on s'est tapé le Real, maintenant Chelsea ça va être une formalité. Ça, je pense que si on s'était dit ça, on serait passé à la trappe de suite. Le discours de Deschamps fait donc son effet pendant la semaine. L'unique objectif ce soir, c'est de gagner, prendre un avantage. Et si on peut, et si on a la possibilité, même un grand. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dès ce soir. Mais pour ça, il faut que vous soyez libre. Ne pas dire les coups d'attaque, j'y vais, mais putain, il faut faire attention parce que défensivement. Non. Vous avez décidé, il y a un coup d'attaque, on le joue à fond. Mais son effet va s'estomper rapidement une fois le match démarré. Comme contre le Real, Monaco propose un 4-3-3 et commence très bien la rencontre en déjouant le pressing haut de Chelsea et se crée 2 occasions coup sur coup par Morientes et Perso. L'infatigable croate se rattrape quelques minutes plus tard en reprenant victorieusement un coup franc tiré par la patte gauche de Roten. Monaco mène et c'est mérité. Mais peut-être que les rouges et blancs se sont vus un peu trop vite arriver. Ils baissent la garde et après 5 minutes, Chelsea égalise par Crespo, même si le but aurait dû être refusé pour un hors-jeu. Les Londoniens manquent de peu de prendre l'avantage à plusieurs reprises. À la mi-temps, Deschamps envoie une gueulante mémorable à ses joueurs. La grande différence entre eux et nous, eux ils jouent une demi-finale de Champions League, les mecs. Eux ils la jouent. Nous on la joue pas. On l'a joué 10 minutes. On les regarde. Alors si vous avez pris le tronc blanc, vous me le dégonflez, je vous le dis. Quand on n'a pas le ballon, c'est le problème de tous. Et si on ne défend pas tous ensemble, on est mort. 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 On tourne le dos, on laisse passer, on dirait que c'est le Brésil. Putain les mecs, oh. Vous savez ce que vous jouez? Putain, vous n'êtes pas arrivés là pour rien, hein? Pour donner à manger aux cochons. Cette fois, les mots du coach français piquent l'orgueil des Monégasques. Au retour des vestiaires, le visage des azémistes est foncièrement différent. Mais ce début de seconde période sera le théâtre d'événements contraires. Alors que les joueurs de la principauté se ruent sur le but d'Ambrosio et le bloc anglais se fissure, le champion du monde Marcel Desailly commet une agression sur Fernando Morientes. Dans un duel en pleine surface, le défenseur tricolore ceinture la nuque de l'attaquant monégasque avant de lui asséner un violent coup de coude en plein visage. Un geste brutal et lâche qui reste impuni par l'arbitre Urs Meier. Quelques minutes plus tard, c'est un autre Français, Claude Makélélé, qui va se distinguer en mal. Après un duel avec Zikos où il n'est pas loin de faire faute, le milieu de l'équipe de France pose sa main sur la joue du Grec qui, plutôt que de tendre l'autre, préfère tendre le bras pour mettre une petite tape sur le crâne de Makélélé. Le cinéma de ce dernier est pitoyable. Makélélé se jette au sol,
non sans avoir jeté un œil sur l'arbitre et semble souffrir le martyre. Urs Meier prend une décision hautement contestable en expulsant Zikos de la rencontre. Et pendant qu'il brandit le carton rouge en montrant la direction du tunnel au grec, Marcel Desailly, encore lui, applaudit ostensiblement la décision de l'arbitre. Un duo tricolore qui laisse les observateurs pantois et fait rejaillir sur la France un sentiment de grande honte. L'attitude de l'international français provoque un véritable tollé, aussi bien dans l'Hexagone qu'outre-Manche. L'UEFA ouvrira également une enquête sur son geste impuni. Si Morientes n'est pas rancunier, il se félicite néanmoins de cette nouvelle. S'il y a une sanction pour Zikos, il doit y avoir une sanction pour Desailly. Nonda est plus sévère. Des gestes comme ça doivent être punis. On n'est pas sur un ring de boxe, assène le Congolais. Dans le même temps, l'UEFA fera preuve de clémence envers Zikos. Le Grec ratera le match retour, mais sa peine s'arrêtera là. Tu vois Desailly qui arrive, mais qui applaudit. Il applaudit carrément l'arbitre. Mais là, il y a un moment, si tu te dis des grands joueurs comme ça, parce que on a un de nos joueurs qui se fait expulser, ils applaudissent, c'est qu'ils nous craignent. Ça nous rebooste en fait. Ça nous rebooste et ça nous dit putain, ils vont pas nous défoncer comme ça. Sur le terrain et en infériorité numérique, les Monégasques se sentent logiquement lésés. Plutôt que de se prostrer dans une attitude de victime, ils vont libérer toute leur rage. Deschamps remplace Perso par Édouard Cissé, mais souhaite garder 2 attaquants pour continuer à attaquer à la profondeur. Bien lui en a pris, puisque de son côté Ranieri fait un choix offensif. Le Transalpin veut profiter de la supériorité numérique pour gagner ce match et acter la qualification. Une erreur tactique qui permet à Monaco de reprendre le contrôle du milieu. Ranieri reconnaîtra ses torts. À 11 contre 10, j'ai enlevé un défenseur pour faire rentrer un attaquant. Je voulais finir le match avec 3 attaquants, tout simplement parce que je voulais gagner. C'est ma faute, je l'accepte. Car oui, Monaco va bien reprendre l'avantage grâce à l'inévitable Morientes. Allez. Le voilà le but de Morientes. Oh, quel but! Bravo. Oui, le grand de Monaco. Oh là, quel but encore! Coup de pied, Sous la plein de barre. lucarne. Quel coup de pied! Et c'est Shabani Nonda, revenu des enfers, qui va mettre l'ASM en orbite en reprenant un énième centre de Roten. Monaco est magique, titre l'équipe. Bollard debout pour saluer la performance de l'adversaire. Oh, et but. Oh, Nonda, Premier ballon. Elle est au fond. Oh, quel ballon! Shabani Nonda. Ballon de Jérôme Roten. Il plonge au premier poteau. Assez extraordinaire. Si la magie de la Ligue des Champions sublime les Monégasques, celle de la Ligue 1 a un effet annihilant. Contre Nantes et à domicile, l'ASM s'incline et laisse Lyon s'envoler. Pire encore, Paris passe devant pour 1 point. Coupable de couvrir Vairua sur l'unique but nantais, Julien Rodriguez reconnaîtra être tellement fatigué qu'il ne pouvait plus y aller. La fin de championnat se complique encore un peu plus pour Monaco, qui doit désormais aller se frotter à Nice, au stade du Rail, pour un derby jamais comme les autres. Après avoir concédé l'ouverture du score, les Monégasques réagissent. Cissé et Giuli avant la mi-temps donnent les 3 points à l'ASM. Un court succès, mais ô combien précieux, car dans le même temps, Lyon et Paris sont accrochés. Monaco reprend la 2e place et recolle à l'OL. Quatre jours avant un match retour capital contre Chelsea, Jérôme Roten est en état d'alerte. S'inquiète-t-il d'une non-qualification ? Ça ne me traverse même pas l'esprit qu'on puisse être éliminé, répond-il. Non, son inquiétude concerne son genou. Il raconte. 4 jours avant le match, j'avais le genou bloqué. Je suis allé à Naples en catastrophe pour voir Philippe Boissel, l'ostéopathe des Bleus, qui y passait le week-end avec sa femme. Il m'a manipulé puis a dit « Retire ta boucle d'oreille, elle envoie de mauvaises ondes. » D'un coup, mon genou s'est libéré. Il me l'a remise, mon genou me gênait à nouveau. Un truc de fou. Sans lui, je n'aurais jamais joué à Londres. Et Monaco aurait été bien embêté de se priver d'un tel joueur, car le Jérôme Roten de cette soirée de mai sera tout simplement exceptionnel. Monaco démarre la rencontre très mal, car Chelsea, fidèle à la pression que Ranieri demande à ses joueurs même aux entraînements, déferle dans le camp monégasque par vagues. L'ASM prend une véritable marée.
Le rythme de la rencontre est exceptionnel, le spectacle étourdissant. Flavio Roma doit s'employer devant Jérémy et Hasselbaink, mais il est battu sur un tir flottant sublime de Granquier. Chelsea doit encore marquer pour se qualifier et ne relâche pas ses efforts. Deschamps se rend compte qu'il n'a pas fait les bons choix. Le positionnement d'Ibarra mis le droit n'était pas satisfaisant. Je m'en veux d'avoir mis une demi-heure à corriger le tir. Car la rencontre est asphyxiante pour les supporters monégasques. Le désarroi se fait sentir lorsque sur un jeu à 3, Lampard inscrit le but qui peut potentiellement qualifier Chelsea. Mais cette fois, Monaco réagit tout de suite malgré un but litigieux. Oh non. Oh, but. Ah oui. But. Eh oui, But. la tête de Morientes. Le voilà La le but. tête de Non, Morientes. c'est pas, c'est Ibarra qui marque, Thierry. Mais c'est C'est la tête. Ibarra. Mais là, je crois qu'elle était déjà rentrée sur la tête. C'est Ibarra. Non, il y a but. Oui, il y a but, mais Il y a je but, crois c'est- qu'elle était déjà rentrée sur la tête. Mais à 2-1, rien n'a foncièrement changé. Chelsea revient avec les mêmes intentions qu'en début de match et continue de coller une pression d'enfer. C'est à l'heure de jeu que leurs espoirs s'envoleront définitivement. Un petit décalage. Et but. Et le voilà, Ça, c'est le le but bon. de Morientes. Ah, le petit Il est décalage. bon celui-là, il est bon, il est bon. 2-2. Ah là, c'est plus du tout pareil. Hein. C'est plus du tout pareil. Par 2 fois, Jérôme Roten sera décisif dans cette rencontre. Le gaucher délivre sa prestation la plus aboutie de sa carrière monégasque, voire de sa carrière tout court. Et à l'anecdote cocasse d'avant-match, se succédera celle encore plus cocasse de l'après-match. Totalement sous le charme du blondinet, Roman Abramovich veut le signer tout de suite. Alors, Roten se planque. Dans un salon privé ou dans la salle de test antidopage, on ne sait pas trop. Le numéro 25 évite le russe qui s'époumonne. « Where is Roten ?» Roten sait déjà qu'il ne sera pas à Chelsea la saison prochaine. Il ne sera pas non plus à Monaco. Son amour pour Paris le mènera tout droit vers la capitale et il ne veut pas perdre ça ce soir-là. Car ce soir, il y a plus important à célébrer. Pour la première fois de son histoire, l'AS Monaco disputera la finale de la Ligue des Champions. Ce petit club monégasque qui n'a eu de cesse dans son histoire de pousser les murs d'une principauté familiale mais trop étroite, tient l'occasion d'écrire la plus belle page de sa légende. Cela vaut bien à Morientes d'entonner le plus beau refrain qui soit. On est final, on est final, on est final.